Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de mai 2022, synchronicité et magie. Hello mes amis, nous avons tellement de choses à nous dire, alors allons droit au but. Synchronicité et magie. Le mois de mai va nous offrir une combinaison d'énergies qui vont nous aider à créer plus de synchronicité positive dans notre vie d'une manière palpable. Les énergies de ces derniers mois ont donné à beaucoup d'entre nous l'impression d'aller dans tous les sens, alors l'énergie synchronisée et ancrée de mai sera un souffle d'air frais. Voici différentes choses que nous pouvons faire pour nous aligner sur les énergies synchronisées de ce mois, afin que la vie s'écoule d'une manière qui corresponde plus précisément à notre vision supérieure de nous-mêmes. S'ancrer. Se tenir pieds nus pendant quelques minutes chaque jour sur le sol, l'herbe, le sable ou même sur le sol de votre maison. Cette pratique permet de transférer les électrons de la terre, du sol vers le corps. Les nombreux avantages de l'ancrage incluent un sommeil plus réparateur, une plus grande sensation de bien-être, une vision plus paisible et des effets anti-inflammatoires sur le corps, pour n'en citer que quelques-uns. Faire des promenades tranquilles à l'extérieur. Faire des exercices d'aérobic légers. Passer du temps avec des animaux et prendre soin d'eux. Recevoir quelques minutes de soleil pendant les heures de faible intensité chaque jour. Se connecter pleinement à nos 5 sens. Prendre des moments de calme pour remarquer les sons, les formes, les couleurs, les goûts, les textures et les odeurs qui nous entourent. Manger des fruits et des légumes frais et de toutes les couleurs. Nous n'en sommes peut-être pas conscients, mais notre mental associe parfois l'idée d'ancrage à quelque chose qui nous retient ou nous ralentit. Cela vient généralement de l'enfance, lorsque être puni signifiait que nous étions punis par un parent ou un soignant. Or, c'est le contraire qui est vrai. Lorsque nous nous ancrons, nous choisissons d'embrasser et de recevoir pleinement le moment présent. Cette capacité à embrasser le moment présent d'ici et maintenant peut nous aider instantanément à sortir des lignes de temps orientées vers la survie. Ce qui nous aligne alors sur la version la plus puissante, la plus libre et la plus vaste de nous-mêmes, où chacune de nos expériences s'enchaîne de manière fluide et organique avec la suivante. C'est dans le présent d'ici et maintenant que nous sommes complètement capables de connaître notre liberté, car nous ne sommes plus liés aux lignes de temps linéaires du passé ou du futur. Être ancré nous permet de remarquer davantage la magie que la vie nous offre chaque jour, quelle que soit la taille de ces moments et expériences précieux. Être ancré nous permet également de profiter de notre vie, tout en étant ouvert à toutes les nouvelles bénédictions que la vie nous prépare. Expansion de conscience. Lorsque notre conscience est en expansion aussi rapidement qu'en ce moment, elle est souvent suivie de nombreuses avancées. Pour beaucoup, les avancées sont souvent précédées d'un certain type de dépression. Depuis janvier, beaucoup de gens sont dans un cycle où les choses qui ne servent plus leur plus grand bien ont été incapables d'aller de l'avant. Pour beaucoup, cela peut être ressenti comme une expérience de dépression. Cependant, dans la vie d'une personne, une dépression est juste un mouvement vers une avancée. Certains traversent ce cycle facilement, en libérant ce qu'ils ont besoin de libérer, tandis que d'autres laissent l'attachement au passé leur rendre les choses un peu plus difficiles. Quelle que soit la voie choisie, tout est parfait et dans l'ordre divin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de traverser cette période. Les dépressions ne sont pas limitées à des expériences dramatiques qui impliquent beaucoup de lutte, de douleur et de souffrance. Elles peuvent se manifester de cette façon, mais ce n'est pas une obligation. Si nous consacrons quotidiennement du temps à la méditation, si nous faisons preuve de bienveillance et de compassion, en particulier envers nous-mêmes, et si nous sommes cohérents avec notre développement intérieur personnel, une dépression peut en fait être un moment d'immense libération, de guérison et de liberté.
Une dépression se produit lorsque le mental a l'impression d'avoir atteint un point de basculement et de ne plus avoir aucun contrôle. Lorsque cela arrive, nous pouvons nous rendre compte de manière inconfortable que les anciennes pensées et méthodes ne nous servent plus. La dépression vient de la prise de conscience que le changement est inévitable et que le mental devra accepter ces changements, qu'il y soit ouvert ou non. Le mental n'est généralement pas le plus grand fan des changements internes qui accompagnent le changement, car il a été conditionné à croire que le changement signifie que quelque chose dont il a besoin lui est enlevé. Cependant, nous avons le pouvoir d'enseigner et de réorienter le mental afin qu'il sache que ce n'est tout simplement pas vrai. Notre esprit sait que le changement est ce que nous sommes au fond de nous. Le mental a simplement oublié cette sagesse à un moment donné de l'histoire humaine. Le changement n'est qu'une autre façon de dire « les choses bougent ». Notre esprit est toujours en mouvement, en expansion, en croissance et en évolution. C'est ce que nous sommes. L'aspect primitif du mental a simplement oublié cela, et c'est bien ainsi. Notre travail consiste à lui rappeler combien il gagnera et combien il sera plus puissant en acceptant le changement. Nous faisons cela en ayant de la compassion et en étant aimants avec le mental et en lui faisant savoir que tout ira bien. Si nous nous permettons de recevoir les énergies de soutien que ce mois a à nous offrir, nous recevrons la clarté exacte, les idées et les opportunités nécessaires afin d'expérimenter les percées qui peuvent faciliter ce prochain saut quantique dans notre conscience. Honorer et prendre soin de notre corps. Pendant la majeure partie du mois de mai, nous aurons envie d'une connexion plus profonde avec notre corps et avec l'aspect physique de notre réalité. Même ceux qui ont tendance à se concentrer davantage sur l'aspect émotionnel ou mental d'eux-mêmes auront envie de se connecter d'une manière plus physique. Si nous nous sentons guidés à être plus présents dans notre corps, en prenant soin de lui, en l'aimant et en le régénérant, c'est le moment idéal pour le faire. Il se peut que nous ayons envie d'une journée au spa, où nous pourrons nous faire dorloter avec un massage, un bain de source chaude enrichissant ou un soin du visage. D'autres façons d'être plus présents et de soutenir notre corps sont les mouvements physiques, comme la danse, la marche rapide, la natation ou tout autre mouvement qui nous fait du bien. L'étirement et l'allongement du corps aideront également à ouvrir les points d'énergie dans le corps qui ont pu être stagnants. Ces activités nous aideront à prendre soin de notre maison actuelle, qui est ce corps sacré dans lequel nous vivons. En prenant soin de notre corps de cette manière, nous sommes facilement capables de nous connecter à tous les autres aspects de nous-mêmes et de les ressentir. Ces aspects comprennent l'énergétique, l'émotionnel et le mental. Prendre soin de nous physiquement est l'une des choses les plus spirituelles que nous puissions faire. Un autre aspect de la prise en compte de la partie physique de notre expérience consiste à s'ouvrir au contact physique et à l'intimité. Beaucoup de ceux qui suivent une voie spirituelle ont tendance à s'isoler des autres en raison d'expériences passées ou simplement parce qu'ils se consacrent à leur propre bien-être et à leur évolution spirituelle. Cependant, une grande partie de l'expérience d'une santé optimale dans notre corps physique consiste à nous permettre de nous rapprocher d'un autre être de manière intime. Ce type de connexion libère des énergies émotionnelles et des substances chimiques physiques dans le corps, et cette libération soutient et crée une expérience physique plus saine. Ancré et stable. À la mi-mai, nous commencerons à ressentir une sorte de stabilité ancrée qui semblera de plus en plus réelle à notre conscience. Nous sommes capables de nous sentir plus ancrés lorsque nous sommes plus détendus, à l'aise et décontractés, et c'est ce que ces énergies vont nous offrir. Même ceux qui ont tendance à vivre un peu plus sur le fil du rasoir, ceux qui se concentrent sur une productivité élevée et qui peuvent être un peu compulsifs par rapport à leurs responsabilités professionnelles et familiales,
se sentiront plus à l'aise et moins stressés. Ils commenceront à s'éveiller à la puissance du moment présent et à l'incroyable opportunité d'être ouverts et d'écouter ce que la vie et l'univers leur disent. Chaque fois que nous entrons pleinement dans le moment présent, nous devenons beaucoup plus ancrés et conscients. Cela crée le genre de stabilité dans nos énergies dont tant de gens sont privés chaque jour. C'est un portail afin de trouver et d'être notre soi le plus puissant. Lorsque nous sommes pris dans les illusions du temps, nous avons tendance à oublier qui nous sommes et ce qui est vraiment important sur notre chemin. Mais dans l'espace du non-temps, nous sommes capables d'expérimenter le type de détachement qui soutient puissamment la manifestation de nos plus grandes intentions. S'ouvrir à l'inconnu. Notre vie et notre esprit sont toujours ouverts à ce que nous vivions pleinement et joyeusement, bien que beaucoup se retiennent de vivre pleinement leur vie par peur de l'inconnu. Et pourtant, notre soi supérieur, notre esprit, voit ce qui va arriver et est en paix avec cela et avec tout ce qui se passe dans notre vie. Comme il vit séparé de la mentalité étroite de survie de l'ego, notre esprit est toujours libre d'explorer et d'accueillir plus d'abondance, plus d'amour, plus d'expression de soi. Notre esprit sait ce dont nous avons besoin et il cherche constamment des moyens de nous soutenir et de nous encourager dans cette voie. Nous n'avons pas besoin de stresser à propos de ce qui pourrait venir ensuite. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'écouter et d'honorer les conseils que notre esprit nous offre chaque jour. Vous vous souvenez du film dans lequel Indiana Jones s'avance sur un pont invisible qui traverse un gouffre profond? Le pont n'apparaît que lorsqu'il commence à l'emprunter. Imaginez combien votre vie serait étonnante à partir du moment où nous lâcherions la peur de l'inconnu et demanderions simplement à notre esprit « Quelle est la prochaine chose merveilleuse que je dois faire, réaliser, donner ou recevoir ?» Le mois de mai est le moment idéal pour lâcher notre peur de l'inconnu, pour libérer notre tendance à nous laisser guider par le mental basé sur la survie. Nous sommes alors en mesure de nous ouvrir à toute la magie que le reste de l'année nous réserve. Ce ne sont pas seulement des opportunités d'évolution intérieure et de réalisation. Ce sont aussi des moments qui sont là pour enrichir notre vie de plus de joie, de beauté, de créativité et d'épanouissement. En d'autres termes, maintenant est le moment idéal pour découvrir ce qui nous semble merveilleux. Il peut s'agir de quelque chose dans notre travail, nos relations, notre cadre de vie. Il peut aussi s'agir de voyages dans de nouveaux endroits, d'un nouveau type d'expression créative ou d'une meilleure santé et d'un plus grand bien-être. Pensez à un domaine dans lequel vous aimeriez éprouver plus de joie, plus de paix du cœur et du mental, et plus d'épanouissement, car c'est le moment idéal pour vous ouvrir à des bénédictions inattendues dans ce domaine. La clé ici est d'être flexible, ouvert et adaptable aux nouvelles idées, aux nouvelles perspectives sur d'anciens problèmes et aux nouvelles façons de faire les choses. Maintenant, le moment est venu de permettre à notre esprit, vie, de nous guider dans le voyage qu'il a toujours rêvé de nous faire faire. Le mental peut s'arrêter et nous dire que nous sommes trop impulsifs et insouciants. Mais s'il y a un moment parfait pour être libre dans la vie et suivre notre guidance intérieure, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut sortir, s'engager et partager l'amour, les rires joyeux et les énergies supérieures qui sont à notre disposition. C'est le moment de voler. Il est temps de jouer et de profiter pleinement de la vie. Un doux rappel à nous-mêmes. Ceci est un doux rappel à tous les amis centrés sur le cœur, les montreurs de chemin, les empathes et les créateurs de paix. Maintenant plus que jamais, il vous est demandé de regarder au-delà de l'illusion de la peur et de comprendre ce qui se passe réellement dans la conscience collective.
Dirigés par les médias et les anciennes structures qui désirent garder le contrôle, il y a une grande pression en ce moment pour que les gens se concentrent sur la séparation et la perpétuation de la conscience de victime. C'est une forme de distraction pour empêcher le collectif de s'éveiller à son plus grand potentiel, où la paix, la bonté, l'amour, l'abondance, la liberté et le respect de toute vie sont la norme. Ce qui est intéressant, c'est que nous savions que tout cela allait arriver. Lorsque le chaos s'installe, comme c'est le cas en ce moment, le climat est propice à d'énormes avancées. Le chemin vers ces avancées est grandement accéléré lorsque nous choisissons de rester inébranlables dans l'amour. L'amour n'est pas une idée farfelue ni une faiblesse. L'amour est ferme et focalisé. C'est l'énergie la plus puissante de l'univers qui relie tous les êtres vivants. L'amour écoute, nourrit, respecte et a de la compassion pour toute vie, même lorsque le mental veut créer l'illusion d'une séparation entre des groupes ou des individus. Alors mes amis, les montreurs de chemin, les empathes et les créateurs de paix, c'est le moment de voir la vérité de ce qui se passe réellement maintenant, plutôt que de croire les histoires basées sur la peur qui circulent dans le monde. Nous sommes une famille, peu importe notre race, notre sexe ou notre nationalité, ou toute autre étiquette que le mental a créée pour lui-même. Ce sont juste des étiquettes. Votre âme n'est liée à aucune de ces étiquettes. Les étiquettes ne sont que des croyances ou des habitudes auxquelles le mental s'est identifié afin de se créer un sentiment de stabilité et de structure. À quoi va ressembler notre monde lorsque nous nous souviendrons tous de notre nature divine? Vous avez le pouvoir de créer un espace ouvert pour que ce jour arrive rapidement, en choisissant d'abord de reconnaître la divinité en vous, puis la divinité dans tous les êtres. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.